Bonjour, je suis donc Frédéric Pignet et j'habite Lyon, un simple citoyen qui propose un rendez-vous citoyen le 30 septembre prochain devant votre mairie pour informer et dire non à la guerre en Syrie et sortir de l'OTAN. La situation est catastrophique et les Français sont mal informés. Je fais cette vidéo pour lutter contre la désinformation et le total quiproquo et relater des faits historiques. La première question à se poser, c'est qui aide les rebelles en Syrie? Alors, il suffit de regarder l'exemple qu'on a eu avec la Libye. Donc, l'OTAN, la France, a aidé des extrémistes musulmans à donc renverser le pouvoir de Kadhafi. C'était pas pour une question de démocratie, c'était pour d'abord éliminer un individu gênant sur la scène internationale et mettre aussi le grappin sur le pétrole. Alors on a aidé donc des rebelles islamistes extrémistes qui ont envahi ce pays et qui sont en train maintenant d'envahir le Mali et de détruire le patrimoine du Mali et d'imposer donc leur théorie extrémiste. Alors pour en venir à la Syrie, donc c'est le même scénario, c'est la CIA qui alimente les rebelles. Et quel est le but cette fois-ci? Alors le but il est beaucoup plus important. Il faut savoir que la Syrie est un point stratégique concernant les pipelines, le gaz, le pétrole. C'est aussi un partenaire des Russes puisque leur port militaire qui donne sur la Méditerranée est en Syrie. Il faut savoir que derrière la Syrie, il y a donc la Russie, il y a la Chine, il y a l'Iran. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais il y a tout ce qu'il faut pour faire une troisième guerre mondiale. Entre parenthèses, nos bateaux, le Charles de Gaulle, est déjà en route. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le même scénario donc, que la Libye, mais c'est aussi le même scénario que les deux précédentes guerres mondiales. Et oui, eh bien, c'est très simple. Ce sont ce qu'on peut appeler des sionistes. Alors, c'est quoi le sionisme? Donc, si vous regardez dans les encyclopédies comme Wikipédia, on va vous dire que c'est une union qui en fait, le seul but était de créer l'État d'Israël. Bon, je passe, je résume. Hein. Mais bon, il faut savoir que là-dedans, il y a un acteur prépondérant qui s'appelle donc le baron de Rothschild, qui voulait donc créer cet État d'Israël contre la volonté de la religion juive. Alors, un petit rappel, il faut savoir qu'il y a environ 2000 ans, Dieu a puni le peuple juif car ce peuple avait trahi sa parole et les 10 commandements et l'avait condamné à la diaspora, c'est-à-dire l'exode et la dispersion du peuple juif dans le monde entier. Évidemment, d'après les textes, seul Dieu était capable de créer un État hébreu. Bon, M. Rothschild étant fermement décidé à créer cet État, il a trouvé une solution. Il a donc financé, armé avec ses amis, cette mafia sioniste s'est emparé du contrôle du monde en 1913 en créant la Fed, donc la Banque fédérale des États-Unis. Le baron de Rothschild a déclaré lui-même que si on donne à des banquiers le pouvoir de maîtriser la monnaie d'un pays, on se moque des lois. C'est pas la citation exacte, hein, à vérifier, mais c'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est que depuis 1913, ces gens-là contrôlent le monde. Et donc sont à l'origine des deux guerres mondiales,
La première, c'était donc pour disperser l'empire austro-hongrois, et la deuxième, c'était pour créer l'État d'Israël. Donc le baron de Rothschild a financé Hitler avec l'aide de ses amis comme Bush, comme donc Rockefeller, J.P. Morgan, le fameux Ford, qui a donc beaucoup participé à l'armement de Hitler. Et donc, Rothschild est arrivé à ses fins, créer l'État d'Israël. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fameuse Shoah, donc les 6 millions de Juifs qui ont été exterminés, en fait, le commanditaire était un Juif, Rothschild, et ses amis. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une vérité historique qu'on a tendance à oublier, ou tout simplement ne pas dire, hein, le mensonge par omission. Donc, tout ceci pour bien comprendre ce qui risque de se passer en Syrie. Il faut savoir également que l'économie occidentale est à l'agonie et que la seule solution, c'est malheureusement une guerre qui va donc s'emparer des richesses du pétrole notamment, pétrole-gaz, et faire marcher l'industrie de l'armement à plein. Voilà, ça, c'est les mobiles. Donc, je tiens à préciser, puisque je suis régulièrement traité d'antisémite et de raciste, que c'est le gros piège à éviter. Ces gens-là, dès qu'on attaque donc les sionistes, les banquiers qui tiennent l'Occident par la finance et par les dettes, eh bien, on est immédiatement traité d'antisémite et de raciste. Ne tombez pas dans ce piège. Moi-même, j'ai du sang juif et j'ai des amis juifs et je connais des juifs qui condamnent le sionisme, qui condamnent même l'existence d'Israël. D'ailleurs, on va essayer de se rapprocher de manière à bien expliquer tout ça, parce que c'est encore une fois une immense quiproquo et méconnaissance historique. Donc, je vous donne rendez-vous le 30 septembre prochain devant votre mairie avec cette affiche. Je ne sais pas ce que ça va donner avec la webcam. Bon, on voit à peu près. Hein. Donc, le but, hein, c'est de se rassembler entre citoyens sans parti politique, j'insiste, c'est-à-dire que c'est ce qui permettra de rassembler un maximum de personnes. Et ce n'est pas une manifestation, donc vous n'avez pas à craindre des CRS. Et donc, sur cette affiche, il y a un tout petit résumé de la situation, en disant attention à la désinformation. Voilà. Suite à cette manifestation, enfin, pardon, à ce rassemblement, nous collecterons donc tous les participants des différentes communes, si possible avec un compte-rendu, avec le nombre de participants et des photos, si c'est possible. Voilà, vous trouverez tout ça sur l'affiche. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, vous allez dans événements, vous allez dans 30 septembre et vous allez nous trouver. Merci et à bientôt en espérant qu'on soit le plus nombreux possible.